dans un trinquet qui s'est rempli et pour cause, c'est une partie très attendue. Peut-être la finale la plus attendue du jour. La mer nue, c'est toujours une spécialité qui est très prisée. Alors moi, je suis chauvin, hein, puisque c'était ma spécialité, mais c'est vrai qu'il y a une attente particulière sur cette spécialité. Et d'ailleurs, en tribune, il y a beaucoup de joueurs d'autres spécialités qui sont venus au soutien. Bien sûr. Un juge arbitre uruguayen, Alejandro Varela, qui est connu pour être assez ferme. Oui. Et je pense que c'est pas par hasard s'il est là aujourd'hui. Non, je crois que le choix... Voilà, parce qu'on a vu par le passé que les rencontres entre Baptiste et Luis, parfois, c'était un peu tendu. Il y a beaucoup de caractère des deux côtés. Alors, ce sont des joueurs qui se connaissent très bien, on l'a dit tout à l'heure, qui s'apprécient. Mais quand on est dans la cancha, voilà, il y a de la tension. Et notre ami Alejandro Varela, c'est l'homme de la situation pour pouvoir juger une finale entre ces deux grands athlètes. Ah, Baptiste est très comme ça, hein. En dehors de la cancha, très calme, très doux. Mais une fois qu'il est sur la cancha, oui, c'est un autre personnage. Ouais, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, Baptiste. Ouais. Ah, gagnant, hein. Autant posé et calme à l'extérieur, autant la rage dans le bon sens du terme pour continuer à écrire son histoire. On l'a dit, hein, Baptiste c'est le recordman du monde, le recordman maintenant des victoires en tête à tête. Enfin, il a tout gagné, Baptiste, tout. Mais ça suffit pas. Voilà, il faut continuer. Il continue à marquer l'histoire et sa présence aujourd'hui ici, elle était inscrite à ce titre-là. Alors, Luis Sanchez qui a gagné le toss et donc du coup qui engage le premier. Ouais, attention, il a glissé Luis Sanchez sur les appuis et on va chercher le fond de la cancha. Très logiquement du côté de Baptiste Ducassou qui fait le point. Voilà, premier dégagement. Alors attention, j'espère que on a vu un petit peu hier qu'il y avait un petit peu d'eau qui était rentrée. La toiture, il a beaucoup plu sur Paris hier, aujourd'hui ça va. Le ciel est bleu. Mais il ne faudrait pas que... Je ne sais pas si ça a une incidence sur le sol. On a eu Luis qui a glissé et du coup il avait l'avantage et puis du coup il a perdu l'avantage. C'est Baptiste Ducassou qui marque son premier point. On va dire qu'entre le frontis et la première ligne, c'est une partie qui est plus lisse, plus lumineuse, plus brillante, on le voit à l'image. Exactement, ça glisse un tout petit peu plus sur les derniers mètres. La preuve avec Baptiste qui vient de tomber, lui aussi, attention, il pointe derrière, ça fait 2 fois qu'ils tombent les joueurs au même endroit. Ouais, il se passe quelque chose là. Qu'est-ce qui se passe à cet endroit ? Et d'ailleurs, Baptiste demande à quelqu'un de venir essuyer. Est-ce que... Alors parfois c'est aussi... Bon, il y a l'humidité, mais il y a aussi la poussière des fois qui s'installe. Et la poussière qui... je pense qu'ils vont même mouiller un petit peu le fronton pour lever la poussière aussi. Je pense en tout cas. Peut-être une petite serpillière pour... Alors je ne sais pas si c'est... Mouillé peut-être pas, mais en tout cas, tous les deux ont glissé. Il ne faudrait pas qu'ils se fassent mal. On l'avait vu à la finale des championnats du monde il y a 2 ans à Asparin, Luis Sanchez qui s'était blessé en tombant, qui s'était blessé à l'épaule et qui avait été contraint. La serpillière un petit peu mouillée parce que je pense que c'est la poussière qui doit tomber et qui doit rendre le trinquet glissant. Ouais, sous les yeux d'Eric Rastorza, je vous parlais des spécialistes d'autres type de pelote, lui, l'ancien de la Cesta, désormais entraîneur, qui va d'ailleurs développer avec la fédération internationale la Cesta dans des pays où elle n'existe pas ou peu encore, dans un nouveau rôle. Un rôle d'ambassadeur. Eric qui est la tête de pont de la Cesta Punta en France depuis de nombreuses années. Qui est un peu le Baptiste Ducassou de la Cesta. Hein, exactement. Qui n'a pas eu à tout dominer. Qui n'a pas eu la chance de terminer en beauté à l'occasion des championnats du monde de Biarritz il y a 2 ans. Il était blessé, c'était un peu une apothéose et malheureusement pour lui, son corps lui a pas permis d'aller au bout. Et maintenant, il va partager tout son savoir avec
la Fédération internationale. Il y a aussi un projet qui s'est lancé à Saint-Jean-de-Luz aussi, avec, on va permettre avec une structure d'accueil pour les jeunes pour essayer de développer le haut niveau et se rapprocher de nos voisins ibériques qui dominent à présent la spécialité de Cesta Punta depuis quelques années. Et je pense que tout le mondial de la Cesta Punta en France a envie de faire ce qu'il faut pour que à l'avenir nos joueurs puissent être compétitifs. Reprendre un petit peu le dessus. Ouais. Ce qui n'est pas le cas depuis quelques années. Alors on va attendre un petit peu que ça sèche maintenant. Que ça sèche maintenant. Voilà, l'objectif de mouiller un petit peu la cancha, c'était de ce qu'on disait, de lever la poussière. Et l'arbitre je n'ai pas compris ce qu'il sollicite. Je pense qu'il a peut-être quelque chose de sec. Peut-être il demandait quelque chose de sec pour ensuite pour accélérer le séchage. Bon, les joueurs ils continuent à se chauffer la main. Alors le score est bien de 1 partout, hein, avec une glissade partout également. Exactement. Et c'est vrai qu'on en parlait en tout début, c'est une partie de la cancha qui sert peu devant là. On ne joue pas forcément beaucoup ici à la Manu le reste de l'année. Voilà pourquoi c'est quand même beaucoup plus luisant de ce côté-là. Et la poussière d'un coup qui a pu tomber rend cette partie encore plus glissante. Petit temps mort. Alors ils en ont vu d'autres hein, dans leur carrière. Oui, et puis il vaut mieux se sécuriser la cancha, être sûr que les joueurs aient les meilleures conditions pour pouvoir s'exprimer et puis surtout éviter également la blessure. Il y a toujours voilà. Ces garçons-là, après derrière enchaînent, hein, ils jouent tous les deux dès mercredi à Villefranche. Ça enchaîne. Hein. Le tournoi, le Master des Scolari qui démarre à Villefranche. Ensuite, il va être temps de commencer à préparer la saison du tête-à-tête avec le super prestige de Saint-Jean-Pied-de-Port qui va se pointer rapidement. Le championnat également dans la foulée. Donc, ils n'ont pas beaucoup de temps mort les joueurs. Et puis en plus, les meilleurs, forcément, quand ils vont au bout à chaque fois. Voilà, là, ça va un petit peu mieux. Ouf. Super but de Luis Sanchez. Mais qui est donné faux. Ah ouais, ben ouais, ok. J'étais pas au bon poteau. Ouais, il est donné faux. Il est donné faux, pardon. Il était un petit peu court. C'est parce qu'on est un petit peu trompé. Parce que le poteau rouge, logiquement, c'est le poteau qui permet de déterminer l'arrêt à dépasser. Sauf que là, le poteau rouge, il est pas au bon endroit, en tout cas pour la Mernu, en tout cas. Donc c'est ça qui m'a trompé. Donc c'est un but faux, un but trop suivant. Court. Ouais, c'est le poteau suivant. Ouais. C'était passé tout proche de la tête de Baptiste Ducassou. Ouais, c'était un but bien court. Et du coup, Louis a été obligé de la prendre par en dessous, forcer un peu. La pelote lui a un peu échappé. Et ça fait 3-1. Après les parties, il ne faudrait pas qu'il lui attrape l'arcade. Louis. Non, là, ça commence à faire beaucoup. Oui, on le sent un peu tendu, Louis, entre la première glissade et là. Ouais, puis il y a il y a une vraie rivalité maintenant entre les deux joueurs. Et puis je dirais même qu'il y a une vraie rivalité aussi entre les pays aussi maintenant, puisque on l'a dit hier, c'est une compétition où la nation qui sera vainqueur sera celle qui aura remporté le plus de titres. Et puis les présidents français et les présidents espagnols, eux, ils poussent leurs joueurs à la victoire. C'est important pour... c'est comme au JO aussi, hein. C'est celui qui a le plus de médailles d'or qui est devant. Exactement, et c'est important pour Lilo Echeverria, le président de la Fédération française, qui tient à ce que la France, ici à Paris, tienne son rang et remporte ce titre. C'est le cas aussi lors des mondiaux. On fait les bilans. L'équipe qui est championne du monde est celle qui a les meilleurs résultats sur la globalité. Et si je ne me trompe pas, c'est l'Espagne qui a été... Les derniers, oui. Et ceux d'avant en Espagne, c'était la France. C'était la France, en 2018. À Barcelone. Exactement, à Barcelone, c'était la France. Donc la France qui avait gagné en Catalogne. Et puis à Biarritz, ce sont les Espagnols qui ont gagné ce titre-là. Allongé. Sanchez. Voilà, et Baptiste, les rebotes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pas de tambour au fond, donc ça permet à Baptiste de faire son choix, de prendre la volée de la main gauche ou de laisser tourner. Voilà, en tout cas,
C'est du pur Baptiste, d'aller chercher régulièrement le tambour, de faire reculer, tactiquement en tout cas. Il va y retourner. Ça c'est bien. Et il était collé, complètement collé, Luis Sanchez. Et il retourne Baptiste, il cherche le fil. Ouais, mais il la lève pas suffisamment, donc la pelote elle va pas se loger au filet. Là encore, Pumpa Chalet un petit peu mieux. Bien défendu. Derrière, c'est bien défendu de la part de Luis Sanchez qui ont fait un coup d'attaque même. Ouais, avec sa main gauche, il arrive à trouver le pan coupé. Et du coup, la pelote va vers le coin gauche du trinquet et Baptiste il est un petit peu surpris. Il était en position de domination, il n'avait pas suffisamment croisé sa pelote à gauche. Il a cherché le Pumpa Chalet. Le Pumpa Chalet, c'est la pelote donc, qui touche d'abord le sol et qui ensuite va se loger au filet. Et sa pelote à Baptiste, elle n'était pas suffisamment appuyée. Donc ça a laissé le temps à Luis Sanchez de pouvoir rentrer avec sa main gauche. Il a parfaitement touché le pan coupé. Et du coup, ça lui permet d'égaliser à Luis Sanchez de marquer le 3e point dans cette première manche qui se disputera donc en 15 points. Pas de tie-break. C'est bien buté. Ouais. Quel but de Luis Sanchez qui est allé chercher la vitre. Ouais, il est très très bien buté, bien serré sur la vitre. Baptiste qui décide de rentrer à la volée, il faut faire un choix assez rapide. C'est soit je la prends tout de suite, soit je la laisse tourner, en sachant que comme elle était bien longue, elle est difficile à rattraper après. Puis du fond du trinquet, il faut pouvoir la renvoyer. Et ça marque, c'est un de ses points forts, Luis Sanchez. Hein, le but, il est capable de buter partout. À droite, à gauche. Et on le répète à chaque fois, hein, l'engagement, le service, c'est... Bien buté encore. Et ça fait 4 points d'affilée. J'allais dire que c'est majeur. Toujours celui qui remporte le titre en tête-à-tête, c'est 90%, c'est un buteur. C'est celui qui a mis plus de buts que l'adversaire. C'est la possibilité de marquer tout en s'économisant, de mettre la pression psychologique sur l'adversaire, puisque du coup, c'est vous qui avez l'engagement, c'est vous qui êtes à l'attaque. Et puis plus on rentre des buts, plus c'est difficile pour l'adversaire de sortir de cette tenaille. Voilà, ça va être plus facile pour Baptiste. Voilà, c'était moins précis de la part de Luis Sanchez. Il va aller chercher encore le pan coupé. Ouais. Il va chercher le fond de la plancha. Baptiste, c'est bien, il fait reculer Luis Sanchez. Bien joué. Du bout de la main gauche, Luis Sanchez qui est là. Il faut chercher le fond maintenant. Baptiste, parfait. Voilà, il a bien suivi Baptiste. Luis Sanchez, il avait suivi la pelote qui était posée, mais il a mal posé. Elle était trop haute et Baptiste, qui était très très attentif, il a pu arriver à temps pour relever cette pelote. C'est en train de monter d'un cran. Ouais, ça joue bien tout de suite. Et ça fait 5-4 pour Luis Sanchez. Voilà. Luis Sanchez qui est bien sûr avec le polo rouge et jaune de l'Espagne. Et notre représentant Baptiste Ducassou en bleu. Bien buté Baptiste. Direct, ouais. Voilà, c'est un mano à mano. Hein, ouais, c'est ça. 5 partout. C'est clair, ça va se jouer à pas grand chose dans cette première manche pour l'instant. Un but classique de Baptiste. C'est la base du but de tête-à-tête. Un but assez court sur la partie gauche. Même si l'adversaire relève, normalement c'est une belle pelote avec la main gauche. Souvent la pelote va revenir au milieu et ça permet de reprendre l'initiative. Alors est-ce qu'il va y retourner, Baptiste? Est-ce qu'il va choisir d'y aller ou d'alterner, de varier? Il repart. Il a fait une petite course comme s'il allait buter à droite et puis... Il trouve de la longueur, Luis Sanchez cette fois. Il va chercher encore le pan coupé direct. Il s'en veut, Baptiste, de lui avoir donné cette pelote plein champ. Parce qu'il sait, Baptiste, que comme d'ailleurs Luis Sanchez, il sait qu'il ne faut pas laisser de pelote au milieu. Aucun des deux joueurs ne doit laisser la pelote au milieu à son adversaire parce que sinon ça va vite se transformer en point. La sanction, elle arrive très très vite. Et Luis Sanchez qui reprend l'avantage 6 à 5. On voit que les joueurs, ça y est, tiennent debout, il n'y a pas plus de glissade. Ça, c'est une bonne chose.
Encore le même but. Ouais. Et il a un peu plus haut, donc ça laisse le temps à Baptiste. Ouais, le retour de Baptiste est très bon. Hein. Ouais. Il va aller chercher la planche tout de suite. Ouais, attention, ça c'est un peu dans l'axe. Voilà, les sanctions bien défendues par Baptiste, dommage. Dommage. Ouais, et tout de suite la sanction, la pelote qui est un peu égarée au milieu, sur cette pelote qui lui échappe un petit peu. Luis Sanchez, il sert très bien le jeu. La pelote ne rentre pas au filet, mais elle touche l'angle. Et du coup, elle s'échappe sur le côté droit. Et il a eu un geste réflexe, Baptiste, mais il n'a pas pu la remettre. On a vu échanger avec Manu Martiarena, avec Vincent Bidéondo également là. 7-5. Ouais, Manu qui était co-détenteur avec Baptiste avec Waltari. Et Agustín Waltari, co-détenteur du nombre de titres en tête-à-tête. Et c'est cette année que Baptiste du coup est devenu le seul détenteur. Donc c'est un spécialiste, c'est un vrai spécialiste Manu aussi. Hein. Très grand tacticien, très grand technicien Manu Martiarena. Pas un gros physique, mais alors la capacité à faire toujours les bons choix au bon moment. Allez, Baptiste faut reprendre le dessus, voilà. Ouais, il allonge bien, mettre Luis au fond du trinquet. Voilà, allez, celle-ci, elle est dans l'axe, il va chercher le demi, ça va rentrer. Voilà, c'est parfait. Magnifique, voilà. Et dès qu'il y a une pelote qui traîne au milieu, la sanction est immédiate d'un côté comme de l'autre. Voilà, Baptiste, il sait qu'il cherche le deux-murs. Si le deux-murs passe pas, c'est le pan coupé, c'est quasiment le point. Voilà, il faut... Parce qu'après, en plus, c'est vrai qu'à chaque fois, aligner la planche, ça peut revenir à l'errebote. Ce sont des joueurs qui sont très très adroits aussi à l'errebote. C'est pas forcément idéal d'enchaîner les planches. Ah, attention sur Baptiste, voilà. Ouais, c'est dessous. Ouais, il enlève un peu, il a encore un petit peu glissé Baptiste. Il faut faire un petit peu attention, quitte à pas s'avancer trop près. C'est les nouvelle égalisation à 7 partout. 7 pour Baptiste Ducassou, représentant de l'équipe de France, et 7 également pour Luis Sanchez. Hop, attention, but faux. Ouais, il est faux. Il est trop court ce but, ça lui a échappé un petit peu. Il a l'air un petit peu gêné aussi, peut-être parce qu'il y a une petite crainte qui s'était installée peut-être. On a senti qu'il n'était pas très très à l'aise sur les appuis là, Baptiste. Il a fait un geste d'agacement. Se met sur la ligne justement là. Ah, exactement. Ouais. Soit très clair pour les joueurs. Pas être perturbé par le poteau rouge. Alors, on se rend coup pour coup. Pour l'instant, il n'y a aucun des deux joueurs qui a véritablement pris l'ascendant sur cette rencontre. Il va rechercher la vitre. Défendu par Baptiste Ducassou. Ouais, très bien défendu. Et là, il peut y aller. Peut-être Baptiste chercher le fond. C'est fait avec le tambour. Ouf. C'est haut, c'est haut. Ouais, ça dégage bien. Il force Baptiste à jouer loin. Ah, elle est faute, elle est au milieu, pardon. Ah, celle-là, elle est difficile. Elle est difficile, voilà. Il prend l'angle au-dessus de la planche et ça fait +2 maintenant pour Luis Sanchez. Ouais, il a une première pelote qu'il a échappé, Luis Sanchez, et Baptiste n'a pas pu en profiter. Et puis à la seconde, il a pris l'ascendant, il essaie de bien allonger le jeu, Luis Sanchez. Et il fait un mini break. Il mène 9 points à 7 dans cette première manche qui va se jouer en 15 points, on l'a dit. Une deuxième manche qui va se jouer aussi en 15 points et en cas d'égalité, une troisième pour départager les deux joueurs, qui celle-là se déroulera en 10 points. Elle pourrait peut-être exister cette troisième manche. Ouais, c'est pas impossible. On est vraiment, les deux joueurs semblent très proches. Petit avantage pour Luis, mais on sent pas que ce soit un ascendant important pour l'instant. Et attention au but à venir. Il va chercher la vitre encore. Ouais. Il va prendre le mur là, Baptiste, voilà. Ah, ça c'est bien fait. Ça c'est bien fait de la part de Baptiste qui a fait reculer Luis. Ouais, magnifique. Quelle défense, parce que le retour de but déjà était complexe. Ouais, il avait bien anticipé Baptiste.
la pelote de Sanchez n'était pas suffisamment croisée, elle n'a pas touché la paroi, donc il a pu rentrer en volée haute. Et puis sur la deuxième, il a été un peu pris, Luis Sanchez. Du coup, il a laissé une belle pelote pour Baptiste qui a pu dégager, prendre de vitesse son adversaire. Et marquer le 8e point. On se rend coup pour coup. C'était Bonton dans l'axe. Ouais, et puis surtout c'était un peu court. Hein. Limite de la ligne. Ouais, c'était limite. Alors ça passait, mais je pense que. Et Luis Sanchez a eu le doute, je pense. Ouais, je pense un peu, il a dû hésiter. Alors ça l'oblige à rentrer d'en bas. Et la pelote qui vient vite, c'est une pelote qui est difficile à relever. Mais par contre, Baptiste, il serait peut-être intéressant d'allonger son but parce qu'il va finir par faire à nouveau. Voilà, c'était un petit peu mieux, mais bien défendu par Luis Sanchez. Ça va aller sur la vitre. Luis Sanchez qui va rechercher le tambour. Voilà, bien défendu. Au-dessus de la ligne d'épaule. Attention à droite. Voilà. Il va aller chercher tout de suite. Et voilà. Ouais. Dès qu'il s'expose dans l'axe. Ouais. Tout de suite. On utilise les mêmes armes des deux côtés. On a vu tout à l'heure Baptiste faire le même coup, toucher la paroi de droite, le mur de face, et la pelote va se loger au filet après le pompe à chalet. La pelote qui touche le sol, qui va rentrer dans le filet. Il ne rate pas grand-chose, hein, tous les deux. Non. Il y a eu 2-3 pelotes qui ont été égarées. Et tout de suite derrière, c'est la sanction avec celui qui a égaré la pelote qui est puni par son adversaire qui arrive à conclure le point. Baptiste qui ne parvient pas à repasser devant à chaque fois, à égalité. Oui, il suffit qu'il passe une fois. Hein. Ouais, la dernière. La dernière. À 15. C'est que ça, bien buté, bien défendu par Baptiste, superbe. Et il retourne de la gauche, Baptiste, avec le tambour. Ça, c'est dans l'axe, attention. Ouais, attention. Attention, ouais. C'est dans l'axe, encore une fois. Exactement, il a tout le trinquet qui s'ouvre à lui. Luis Sanchez, il enroule parfaitement. Et la pelote se loge dans le filet. Tempo demandé par Baptiste. On l'a dit hier, à la différence de la spécialité d'hier de Chalet, où la pelote ne peut pas être logée directement dans le filet. C'est un point perdu. Mais là, c'est ce que les joueurs en tête à tête à main nue, et on va le voir tout à l'heure par équipe aussi, cherchent à faire systématiquement. C'est rentrer la pelote dans ce filet. Bon, il n'y a pas trop d'inquiétude, mais il ne faut pas non plus... pas tarder à réagir. Je pense que c'est ce qu'a dû se dire Manu Martiarena, l'entraîneur de l'équipe de France, qui a demandé un tempo au juge, c'est-à-dire un temps mort, avec la possibilité de couper un petit peu la dynamique de Luis Sanchez, de donner quelques consignes peut-être. Ah, si on était dans un mode classique hors international, on ne prend pas de tempo à 11-9 quand on joue en 40 points. Hein. Mais là, exactement. Là, on est à 4 points de la première manche. Hein. C'est vrai, Benoît. Là, et puis surtout, c'est Luis Sanchez qui a le but, donc qui est en position de passer à +3. Et l'arbitre qui tient la montre, hein, qui tient le décompte, et Baptiste qui est de retour. Fin du tempo, à la seconde près. Exactement. On attend Luis Sanchez qui va buter, qui a l'avantage du but et qui a surtout l'avantage de 2 points pour l'instant. Ce but là va compter, ce point là, s'il arrive à se dégager avec 3 points d'avance, Luis Sanchez, ce sera un sacré avantage. Il faut vite recoller. Après, Baptiste, toujours, on l'a vu sur plusieurs rencontres, il est très fort mentalement. Baptiste, il sait retourner les situations. Il sait réagir quand les vents sont défavorables. Celle-là, si, c'est bon, c'est bon. Limite, ça reste. Ouais, c'est limite. Et là, oh là là. Oh, et derrière la grosse faute de la gauche de Luis Sanchez, qui a cru que cette pelote était faute dans l'oreille là-bas, mais c'est resté. Ouais, parce que là aussi, c'est une spécificité des modalités internationales, c'est qu'à main nue, les 2 oreilles sont bonnes, alors qu'elles ne le sont pas normalement sur le circuit professionnel français ou même sur le circuit amateur. Au-dessus des raies rouges, c'est considéré comme faux. Là, ça a surpris un petit peu Luis Sanchez. Il avait une belle pelote de la main gauche et il a fait une vilaine faute, ce qui est assez rare de sa part. Ouais, ça permet à Baptiste de revenir. On est toujours
À +1 maintenant pour toujours un petit peu derrière Baptiste, comme on le disait tout à l'heure. Il n'arrive pas à passer devant pour l'instant. Là, il a l'opportunité d'égaliser. Il a pris son temps. Baptiste Ducassou qui va buter. Alors de quel côté? Ce sera un peu dans l'axe. On va chercher le pan coupé tout de suite. Ouais, c'est un peu... Baptiste, il faut... Ouais, il a trouvé le pic, heureusement, du petit muret à gauche. Il s'en veut Baptiste parce que il est aidé là par Luis Sanchez qui fait 2 vilaines fautes inhabituelles pour lui. Parce que cette pelote, elle n'était pas suffisamment levée. Il avait l'opportunité de faire le point. Et il ne l'a pas faite. Alors certes, il gagne le point, mais c'est par la faute de son adversaire. Et Baptiste, il sait parfaitement que ces coups-là, il faut les réussir. S'il ne les réussit pas, il va être en danger. Va-t-il passer devant? Va-t-il passer devant maintenant? C'est derrière le poteau, je crois. Encore un but faux. Le deuxième but faux. C'est le troisième. Un but faux pour Luis Sanchez tout à l'heure. Et 2 buts faux pour Baptiste. C'est assez rare. C'est assez rare. Juste derrière le poteau vert. Ouais, elle est passée derrière et du coup... Et ça fait un petit moment que Baptiste est très court sur les buts. Ouais, et on l'a dit tout à l'heure, il était très court et on disait que ça serait bien peut-être d'allonger parce qu'il va. Et malheureusement, c'est le cas. Il faudrait qu'il prenne un petit peu de distance, Baptiste, le temps de se régler à nouveau peut-être. Et il n'est toujours pas passé devant quand il était à égalité. Il a mené tout à l'heure 3-1 en début de partie. Et depuis, il est derrière. C'est bien relevé. C'est une bonne pelote pour Luis Sanchez, ça. Voilà, tout de suite le mur. C'est sauvé par Baptiste de la gauche qui va devoir aller au fond. Alors allez Rébot. Allez Rébot peut-être. Bien, c'est sauvé. Je pensais que c'est terminé bien Baptiste. Et il y retourne, Luis Sanchez, encore de la gauche. Ce serait bien que ça prenne un peu le tambour. Non, ça revient. Ouais, mais c'est bien serré. Mais Luis Sanchez magnifiquement. De la gauche. Alors, il a le temps au retour Baptiste. Allez Baptiste. Allez, il faut l'assurer. Voilà, et chercher le tambour peut-être. Il le trouve. Lui permet de revenir dans le point. Celle-ci, elle sera pour Baptiste dans l'axe, mais il ne peut pas en faire grand-chose. Ça arrive vite. Il n'en fait pas non plus. Luis Sanchez, petite amortie de Baptiste Ducassou. Allez Baptiste, allez. Bien Baptiste. De la gauche, ça revient. Alors là. C'est dans l'arrêt. Incroyable. Il s'est précipité, Luis Sanchez. C'est défendu. Quelle défense quand même de Baptiste à plusieurs reprises dans le point. C'est lui qui pousse Luis Sanchez à la faute. Il exulte Baptiste. Il hurle en direction du public pour montrer sa détermination et certainement se faire encourager. Là, c'est un cadeau de Luis Sanchez. Il a été héroïque en défense, Baptiste. Puis Luis Sanchez s'est un peu précipité. Il avait le temps, il a voulu l'arrêter à la volée. Il s'est mis en danger. S'il avait laissé la pelote rebondir, il n'avait plus qu'à la mettre au mur et c'était gagné. Tant mieux pour Baptiste qui égalise. Mais ça va compter. Au final, celle-là, c'est peut-être l'occasion de passer devant maintenant. Ce serait comme par hasard le moment. Oui, et puis psychologiquement, pour Luis Sanchez, ça peut être aussi un tournant pour lui. Il sait qu'il avait la possibilité d'être à +2 et se faire égaliser. Alors, va-t-il passer devant à 12 partout dans cette première manche? Le but qui est pris directement de volée par Luis Sanchez. Il va chercher le point coupé. C'est défendu par Luis Sanchez. Et il dit, mais je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il a doublé, Luis Sanchez. Allez, ça joue. Il faut continuer. Ça, c'est le point. Elle ne touche pas le mur. Malheureusement, il est solide en défense, Baptiste. Il va y avoir explication à la fin de ce point. Il va y avoir explication là sur le doublé. Il va y avoir explication. Il n'est pas content, Baptiste. Alors, est-ce que cette pelote était doublée? Le problème, c'est que l'arbitre, lui, doit être masqué presque au moment où il touche la pelote, Luis Sanchez. Je ne sais pas si on voit l'image. Il a râlé un peu, Baptiste, pas plus que ça non plus, parce que c'est limite. De toute manière, le juge arbitre ne reviendra pas en arrière. On voit pas si on a la possibilité de voir le ralenti pour voir si cette pelote elle était bien doublée. Voilà, merci. Merci à Sylvain Doumerou, à toutes ses équipes. C'est sur cette pelote-là. Est-ce qu'il va la chercher un rebond et... dans les doublés, ça semble doubler. Semble doubler. C'est doublé. Il s'est trompé, notre juge uruguayen. Mais bon, voilà, ça fait partie... Elle semblait bien doublée, cette ça pelote. fait partie du jeu. Pas d'arbitrage vidéo à la pelote pour l'instant. Non, il n'y a pas.
Il n'y a pas le VAR ou la VAR, je ne sais pas comment on dit. Vidéo arbitrage, voilà. On va dire, la vidéo. La VAR ne fonctionne pas. Et but faux. But faux derrière de Luis Sanchez. Ah si, il est derrière, hein, derrière le poteau. Ah ouais, c'est clair, elle est passée devant. Elle n'est pas passée derrière, elle est passée devant le poteau. Donc du coup, c'est faux, décidément. Alors Philippe, on disait tout à l'heure, s'il doit passer devant Baptiste, ce sera au dernier moment, voilà. S'il veut le faire. Hein. À 13 partout, c'est le moment. On verra si on a eu raison ou pas. À 13 partout. Enfin, on a eu raison s'il passe devant, ça c'est sûr. Dans tous les cas, derrière, il y aura une pelote pour remporter la première manche. Dans tous les cas, d'un côté ou de l'autre. Et c'est Baptiste Ducassou qui est au but. Ouais, il prend des risques, Baptiste, quand même, hein, parce qu'il continue à buter très court. Ouh, attention, il est pris. Il a réussi à la défendre, mais attention, elle est dans l'axe cette fois. Voilà. Elle est dans l'axe, cette pelote. Il a été surpris par ce rebond sur la planche, Baptiste. Et il offre une première pelote pour conclure à Luis Sanchez. Bon. Tendu, hein, tendu cette affaire. Ouais, c'est tendu parce que les deux joueurs sont très proches l'un de l'autre. On a vu 2 buts faux de Baptiste, c'est assez inhabituel. On a vu 2 buts faux de Luis Sanchez, des petites erreurs dans le jeu. Alors là, va-t-il varier au but Luis Sanchez? Va-t-il allonger? Chercher la vitre comme tout à l'heure? Je pense que ça fonctionnait mieux du côté de la vitre. Ouais, et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas très à l'aise avec les buts courts, les deux joueurs. Donc, voyons. Il faut. Et voilà. Allez, faute. Allez, faute devant la ligne. Incroyable. Ah, c'est fou, hein. C'est fou, il est perturbé dans le but. Ça fait 3 buts faux de Luis Sanchez sur 15 points, enfin sur une manche en 15 points. Ah, c'est incroyable. Et il a 3 opportunités de conclure. Et c'est ce qu'on dit, les joueurs, ils sont très courts au but et ils continuent à buter très court. Et Baptiste qui retourne très vite. Baptiste, allez, allonge ça Baptiste. Voilà, et ça c'est le point. Ça c'est le point. Ça c'est le point. C'est bien buté, ça revient. Allez, voilà, c'est bien. Oh, c'est parfait, Baptiste Ducassou qui passe devant. On avait raison, Benoît. Sur le dernier point. Il s'en tire bien, Baptiste. Oh oui. Franchement, il s'en tire bien, mais c'est pas le hasard, parce que Baptiste est un habitué de ce genre d'opération. Il courbe les chines, mais il rompt, mais il ne plie pas, Baptiste. Depuis 3-1, il n'avait jamais réussi à repasser devant après 3 partout. Il passe devant à 14 partout sur la première pelote pour finir. Voilà, et lui, il la loupe pas par contre. Non, il le met bien juste au-dessus de la ligne rouge. Nickel, avec beaucoup de sécurité, mais c'est parce qu'il a allongé son but. Il était très long et du coup, Luis Sanchez était en difficulté. Il était trop avancé, Luis. Il était trop pas. Ouais, exactement. Mais c'est parce que le but était bien exécuté par Baptiste et c'est un peu. Ouais, c'est. On voulait une finale accrochée, on l'a. Hein. Ouais. 15-14 dans la première manche. C'est inespéré au vu. Alors on peut pas dire que Luis Sanchez il est dominé considérablement la première manche, mais il avait les cartes en main. Voilà, le jeu il lui était plutôt favorable et il n'a pas su conclure. Et à la différence de Baptiste qui lui, il a encore tenu le choc, il est resté présent, aidé un petit peu certes par Luis Sanchez avec les erreurs, mais par contre lui quand il a fallu conclure, il ne s'est pas trompé, et la main n'a pas tremblé. Et Luis, si je ne dis pas de bêtises, qui conclut lui sa manche par 2 fautes au but. Une dans le filet d'abord et une trop courte à droite. Perturbé, on l'a vu, dans le choix qu'il allait faire dans le but à venir à 14-13 là. C'était clair que ça cogitait beaucoup. Est-ce qu'il allait retourner le long de la vitre comme tout à l'heure, ce qu'il avait bien fait? Ah, c'est sûr qu'il a pris un petit. Il a pris un petit coup sur la carafe, je pense, Luis Sanchez, parce que faut pas trop qu'il réfléchisse à la façon dont il a perdu cette manche, parce que sinon il va se faire mal à la tête. Et on sait que Baptiste, on va dire régulièrement en tout cas, est un garçon qui monte en niveau tout au long d'une partie, en général en 40 points. Là, en 2 manches de 15, donc il devrait logiquement continuer à monter son niveau, Baptiste Ducassou, qui a fait mal quand même tout à l'heure, notamment sur ce point. Il a beaucoup défendu. Celui-ci a fait cogiter Luis Sanchez derrière, clairement. Puis Baptiste, il n'est jamais aussi fort que quand il a sa proie entre ses mains, entre guillemets, là, quand il prend l'ascendant. Voilà, ça met parfois un petit peu de temps, on l'a répété. Mais par contre, ensuite, il dessert jamais les taux, en fait, Baptiste. Et pour le battre, il faut que l'adversaire il soit quasiment irréprochable. Lui, il ne laisse pas d'opportunité à son adversaire. Il ne laisse pas de possibilité. Ça force l'adversaire à élever son niveau de jeu.
Et Luis Sanchez, au moment où il fallait le faire, mais il n'a pas su le faire, quoi. Et lui, Baptiste, lui, il le fait, quoi. Ouais. Et il a marqué le point qu'il fallait, le dernier à 14 partout. Exactement. Il n'a jamais réussi, Luis Sanchez, à prendre ses fameux 3 points d'avance, on l'évoquait tout à l'heure. Il y a eu 2 points, Max, il est toujours resté au contact, Baptiste Ducassou. 3 points d'avance dans une manche en 15, ça commençait à faire. Il n'y a jamais eu. Allez, faut voir si Baptiste continue sur sa lancée et si Luis Sanchez se remet à l'endroit. Attention, le pas coupé. Voilà. Il va chercher Classique. et le trouve. Classique. Il est en face, il est en bonne position et il le frappe de manière relativement relâchée. Pas trop fort, hein. Non, non. Mais voilà, suffisamment, il suffit de le toucher, surtout en tête à tête où une fois que le pan coupé est touché, c'est irrattrapable pour l'adversaire. Il marque le premier point dans cette seconde manche. Première manche rapportée par Baptiste, 15-14. Un petit peu comme un palette à cuire. Quand vous trouvez le... En général, le pan coupé à droite, ça descend tellement vite que... On l'a vécu hier avec la belle victoire des Français. Allez, encore un but faux. Ah là là, c'est court, très court, c'est étonnant quand même. Ça fait 3 buts faux d'affilée. Ouais, les joueurs sont gênés par le sol, c'est certain. Par contre, me semble-t-il, il faut peut-être buter d'un petit peu plus loin et envisager d'allonger le jeu parce qu'il continue, Louis, à être gêné et c'est déjà le 3e but faux. On a disputé 16 points et à 16 points avoir déjà fait 3 buts faux, c'est du jamais vu. Donc peut-être qu'il serait peut-être bien inspiré d'essayer de buter d'un petit peu plus, buter un petit peu plus loin. 4 buts faux déjà de Luis Sanchez. Bien Baptiste par-dessus l'épaule, il ne sert pas assez. Attention, attention. Là il est serré, Baptiste, il se dégage. Au-dessus. Ça c'est une bonne pelote pour Baptiste. Ça c'est une bonne pelote pour allonger. Ouais, il prend un peu de vitesse, mais elle n'est pas suffisamment serrée pour gêner Luis Sanchez. Attention. Bien joué, ça. Magnifique. Magnifique. Luis Sanchez qui s'engouffre dans la première opportunité. C'était mal embarqué à un moment. Ça avec une amortie avec effet. Il passe sa main sous la pelote, il remonte et la pelote elle prend un effet, elle s'écrase, elle tombe. Et on ne sait pas, sur ce geste-là, Luis Sanchez, sur le même geste, il est capable de traverser le trinquet. Et bien en même temps, avec beaucoup de touchés, il pose cette pelote. Son geste, c'est à chaque fois une merveille à regarder. C'est délié. Exactement. Mais ça part fort. Très délié, ouais. On n'a jamais l'impression qu'il force. Il va en faire d'autres des buts faux, Luis Sanchez, Benoît. Parce que c'est limite encore. Moi, je trouve qu'il est court. Bien joué, ça, Baptiste. Attention, défendu par Luis Sanchez. Il était allé la chercher très haut. Ouais, attention, encore le pas coupé. Non. Ah non. Ouais. Oh, bien joué. Magnifique, la même. encore, Super. magnifique. Superbe, elle lui est venue un petit peu dessus, mais il a eu. On avait la sensation qu'il allait frapper fort le pas coupé. Et puis, pap, il a refait encore une amortie avec beaucoup de douceur. Et ça fait 3-1, cette fois pour Luis Sanchez, contrairement à la première manche. C'était lui qui était mené en tout début de partie. Allez, il prend son temps, Luis Sanchez, il doit se dire faut que je marque le point. Ouais, ça c'est bien buté. Parfaitement buté. Ça c'est bien buté, il le sait. Il sait qu'il faut toucher la paroi, c'est indispensable. C'est typiquement le but qu'il doit répéter, clairement. Ouais. Et attention, parce que il s'expose aussi par moment. C'est risqué, il prend beaucoup d'élan, il va très près du mur. Et on a vu que la zone était glissante. Attention à ne pas être gêné encore, Luis Sanchez. Bon, pour l'instant, ça lui réussit là. Il prend l'avantage. Il mène 4 points à 1 dans cette seconde manche. C'est la première fois qu'un des deux joueurs a 3 points d'avance dans cette partie. Allez, en défense, Baptiste. Luis Sanchez. Voilà, là, c'est. Là, ça déroule. Ça déroule. Et il fait tout en plus, là. Les amortis, le filet.
le but. C'est costaud pour l'instant, ce début de deuxième manche. 5-1. Baptiste, il sait faire le dos rond. On l'a vu tout à l'heure. Je ne veux pas être désagréable avec Luis Sanchez, mais Luis Sanchez, il a un problème de constance, clairement. Hein. Il était en capacité de conclure cette première manche, il ne le fait pas. Et on a la sensation que quand il est à ce niveau-là de jeu, il est intouchable. Et puis il y a un moment, alors je ne sais pas si c'est physiquement ou si c'est mentalement, ça retombe un petit peu. Et là, lui, Baptiste, il est présent à chaque fois. Hein. Donc on va voir si ça se confirme. C'est bien buté encore. Hein. Ouais. Bien buté, mais il est bien placé, ramené. Baptiste. Ah, il se précipite un peu, Baptiste, il est dessus. Ouais, il veut certainement la dégager. Luis Sanchez était assez proche, donc du coup, il s'est dit si je la frappe bien haut, je vais passer par-dessus la tête de Luis Sanchez, mais cette pelote, elle va se loger directement dans le filet. Presque arrivé trop vite. Et on s'interrogeait sur la capacité de Luis Sanchez à réagir après l'échec de la première manche. Bon, pour l'instant, ça fait plus 5. Hein. Ouais, on a la réponse et c'est plus 5 pour lui. Hop, un but différent par le mur de gauche. Allez, il a une bonne position. Il va poser, non. Ah, il ne le fait pas. Il ne le fait pas, le point. Peut-être voilà, le retour, Baptiste. Allez, Rebotte. Oh, il a cherché le fil, il ne l'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé, mais là, il a l'avantage. Il a cherché le fond, il n'a pas réussi à lober Luis Sanchez. Il va y retourner, Baptiste, au fond. Celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne pour Baptiste. Ouais. Il n'est pas suffisamment appuyé. Non. Attention. Ouais, c'est pas assez croisé. Il la touche, Baptiste. Bien, Baptiste. Ouais, belle défense. Hein. On l'a cru battu au tout début. Et du bout des doigts, du bout de la main, là, il arrive à arracher cette pelote. Il va compter ce point parce qu'il avait l'occasion, Luis Sanchez, de faire le point. Ça fait 6-2. C'est vrai, toujours pour l'Espagnol. Il faut essayer de revenir tout de suite dans la partie. Baptiste, même si on sait qu'il peut finir la manche en boulet de canon, il ne faut quand même pas laisser pas trop de marge à Luis Sanchez. Ça c'est bien buté. C'est bien buté. C'est bien buté. Voilà. Juste après la vitre, en plus, elle touche la paroi. C'est pas facile en plus parce que le juge il est exactement à l'endroit où il doit se tenir normalement. Hein. C'est bien sa place à la spécialité de main nue. Mais par contre, à chaque fois, il y a une petite gêne qui s'effectue. Alors, c'est autant pour l'un que pour l'autre. Mais quand on bute sur cette partie-là, le juge il bouge, il passe devant un peu. C'est assez difficile de pouvoir lire la trajectoire avec le juge arbitre qui est dans l'axe en fait. C'est pas facile. Mais bon, ça fait partie du jeu. Puis c'est la même chose pour les deux joueurs. Hein. Est-ce qu'il va varier? Est-ce qu'il va varier, Baptiste, en allant un peu à gauche? En tout cas, il faut allonger. Ah, c'est mieux. C'était limite. Hein. Heureusement qu'il la prend de voler. Luis Sanchez. Ça va, c'est pas trop collé. Baptiste qui fait pas le point. C'est défendu. Non. Bien défendu par Luis Sanchez. Et ça, c'est un peu décalé pour Luis Sanchez qui va chercher le tambour. Bien Baptiste, pas assez serré, mais ça force quand même. Attention le deux murs, bien joué. Ouais, c'est pas assez serré. Beau. Et oui, ça laisse la place à Luis de mettre la main et de frapper de toutes ses forces pour taper le deux murs. On les a vus faire tout à l'heure avec la main droite. Et là, il est dans une position défensive et il arrive à retourner la situation. Luis Sanchez en frappant le deux murs et en reprenant le but. Sous les yeux de Xavier Cazobo, qu'on a vu à l'image, le président de la Fédération internationale. Ancien joueur de main nue. Et oui. Il n'a pas beaucoup joué en trinquet, un petit peu. C'était surtout un spécialiste de la main nue mur à gauche, mais c'est un ancien maniste. Le président franco-mexicain Xavier Cazobo. Le Biarro. Le beau rivage. Oula, pas loin du filet. Ça prend la tranche. Ça sert un peu là, ça sert mais pas assez encore, pas assez. Allez Baptiste. Voilà, par-dessus l'épaule. Voilà, on fait reculer Luis Sanchez d'abord. Ah, pas évident les rebottes. Ah, il s'en sort bien, attention. Ouais, il retourne, le travail de sape. Ouais, celle-là va être plus difficile. Elle est dedans. Elle est dedans.
Et il y retourne Baptiste. Ouais. Un peu plus simple celle-là, de la gauche. Il faut finir Baptiste maintenant. Il y est, Luis Sanchez. Non, et non. Trop court pour cette pelote qui a pris la direction du filet. Ouais, il s'en tire bien Baptiste là encore parce que j'ai pas l'impression que c'est tout à fait ce qu'il voulait faire. On a l'impression qu'il avait voulu plus chercher l'amorti avec le petit palette à gauche. Et il a suffisamment enroulé et la pelote elle a quand même pu aller vers le pompe à chalet. Et il n'est pas complètement décramponné. Non, au score, Baptiste il est derrière 4-7 mais... Ça revient peu à peu. Il y avait 6-1. Ouais, exactement. Ça revient petit à petit. Et ce point-là va compter derrière. Ouais, parce que physiquement, en plus, Luis Sanchez, là, il a fait 3-4 allers-retours au fond. Physiquement, le paramètre physique, bien sûr, va rentrer en compte. Attention, cette pelote. Ouh là là, au millimètre. Au millimètre. Ah non, elle est bonne, elle est bonne. Elle est bonne, ouais, au millimètre. Ouais. Vraiment. Il a hésité, Luis Sanchez, à réclamer une faute, mais non, elle est bien au-dessus. Alors là, il n'y a rien hein, entre la ligne et la pelote quasiment. Ah non, c'est clair, elle pouvait pas être plus basse. Si elle avait été plus basse, elle aurait été faute. Parce qu'on l'a dit un petit peu hier, hein, on pense à nos téléspectateurs qui ne sont pas familiers de la pelote basque. L'aire de jeu est tracé par les raies rouges. Donc si la pelote va frapper sous l'arrêt ou sur l'arrêt, ben c'est une pelote qui est considérée comme faute. Hein, il y a pas... Les lignes sont fautes. Les lignes sont fautes, voilà, contrairement au tennis, à la pelote, les lignes sont fautes. Et donc là, la pelote de Baptiste, elle était juste au-dessus de la ligne. Et une spécificité également pour les raies, l'arrêt qui est à 90 cm au-dessus du sol et celle qui est sur la partie haute, elles sont métalliques pour permettre au juge arbitre d'avoir à la fois la possibilité de juger visuellement, mais aussi de juger au son également. Voilà. Et voilà comment on recolle à -1 avec un très bon but. Encore une fois dans l'angle à droite là, sur la paroi. Il a fait le dos rond. Ouais. Et il est en train de revenir comme souvent. Baptiste Ducassou. Il a laissé passer l'orage. Il n'est pas encore à égalité. Peut-être sur ce but à venir. Ça c'est bien, bien défendu par Luis Sanchez. Voilà, c'est ça qu'il voulait faire tout à l'heure. Voilà, voilà. C'est ça là qu'il va faire, ouais. Parce que du coup, la pelote elle va s'écraser et ça laisse moins de temps à Luis Sanchez de venir la rattraper. S'il avait frappé d'abord le sol, il aurait eu le temps d'arriver, Luis Sanchez. C'est le fait d'avoir fait ce geste d'accompagnement et de toucher le petit mur, mais ça permet de marquer le point et c'est réalisé encore avec beaucoup de lucidité de la part de Baptiste, beaucoup de calme. Parce que du coup, il est en train d'inverser. C'est lui qui vient de coller un 6-1 là. Ouais, c'est lui qui vient de coller un 6-1 et il égalise à 7 partout. Et il a le but, toujours. C'est important, primordial même, surtout s'il retourne côté paroi vitrée. Et il y retourne un peu court celui-ci. Ouais, là, il va faire le point Baptiste. Voilà, tac. Parfait, il loupe rien. Il a l'opportunité, il laisse pas passer l'opportunité. Et il insiste à droite sur le but. Il a allongé par rapport à la première manche. Baptiste aussi, il a de la marge maintenant. On espère que ça va continuer. Pas de but faux pour Baptiste dans cette seconde manche. Il prend de la marge, il allonge bien. Et puis après être mené 7-1, c'est ça, Benoît? Il y avait 6-1. 6-1, ouais. Ça fait 8-7 maintenant pour Baptiste, qui se retrouve dans une position un peu plus favorable. Il varie son but. Ouais, elle est fausse. Elle est fausse. Ouais, elle est fausse, elle est devant la ligne. Elle est trop courte et... Peut-être un changement de pelote à venir. Ouais. Du côté de Luis Sanchez. Ouais, il change la pelote, Luis Sanchez. Ah non, c'est la même, apparemment. Non, ou la première, je n'ai pas compris. Ouais, j'ai l'impression qu'en tout cas, ils la connaissent. Ils la connaissent, ouais. Il n'a pas proposé de... Ouais, du coup, on va battre le record de buts faux dans cette partie. C'est vrai, je sais pas, je vais pas. Ça fait 4 et 2, 6. J'ai pas de comptabilité sur le sujet, mais c'est rare quand 7 même. Maintenant, 7 maintenant avec Baptiste. Ah ouais, ça fait 4-3 pour l'instant. 4-3 en but faux. C'est rare. C'est quand même rare, ouais.
celle-là, elle est belle. Celle-là. Ah, elle est magnifique. Magnifique. Elle est rebote sur un complexe. Elle est magnifiquement frappée. Il faut prendre une décision rapide. Baptiste, il fait un pas en avant et puis il se rend compte qu'il ne va pas pouvoir rentrer à la volée. Donc il est obligé de reculer. Et ça vient trop vite. La pelote, elle tombe au mur du fond. Et il repasse devant, Luis Sanchez. Il repasse devant. Je guette. Non, il n'y a pas de tempo encore demandé par Baptiste. Peut-être que s'il perd le point à venir, il y aura peut-être un tempo. Tout à l'heure, c'était à 11-9 et ça a permis à Baptiste de reprendre l'avantage. Là, ça fait 9-8 pour le Navarrais de Pampelune, Luis Sanchez. Bien allongé. Oui, ça reste dans l'oreille. Ça reste dans l'oreille, ouais. Bien frappé. C'est parfait, mais ça prend le bas. Ouais, elle n'était pas suffisamment haute, du coup elle ne s'est pas logée dans le filet. Dégage Baptiste, attention, c'est plein axe. Il prend le attention le pic, attention le pic. Non, c'est rebote pour Baptiste. Ouh, c'est court, il s'expose. Ah, il y est. Baptiste. Ouais, les deux joueurs qui échappent les pelotes là, ça vient un petit peu bas, les deux. Et Baptiste il sert bien, il s'en sort bien Baptiste, magnifique défense. Il arrive à bien enrouler Luis Sanchez. Il n'en revient pas, Luis. Il n'en revient pas, il dit mais t'as de la chance mon ami, je pense, mais c'est pas de la chance. Ah non, il avait l'occasion de faire le point, Luis Sanchez. Exactement, il n'a pas su faire le point. Il n'a pas suffisamment levé cette pelote pour qu'elle aille se loger dans le filet. Et le regard de Baptiste à chaque fois vers Luis Sanchez. Alors il n'y a pas de mots, c'est juste un petit regard pour dire, tu vois, je suis là. Il faut les faire les points quand à l'occasion, parce que sinon, et c'est déjà le cas depuis le début de la partie à plusieurs reprises, Baptiste il s'accroche dans l'échange. Et ça fait 9 partout. Ouais, ça fait 9 partout. Ouais. Ils ne se lâchent pas les deux. Allez. Baptiste qui s'élance. C'est un peu plus droit. Oh, c'est dessous. C'est un peu plus droit, mais il se précipite. Luis Sanchez un peu. C'est une pelote qui. Ouais. C'est un peu différent. On a l'impression dans le jeu. Tout à l'heure, quand tout roulait bien, il se précipitait pas, il maîtrisait. Et là, Baptiste est repassé devant maintenant, 19. Il doit peut-être se refaire les points précédents un peu de Luis Sanchez. C'est un scénario qui est un peu récurrent en fait chez Luis Sanchez. Bon, certes, il a remporté des titres, mais il a mis du temps d'abord avant de remporter son premier titre. Il a été dans des positions dans lesquelles, je me souviens d'une finale il y a quelques années, je ne sais pas si c'était il y a 3-4 ans à Spa-Rhin, où il dominait largement et Baptiste l'avait battu de 1 ou 2 points, alors que Luis Sanchez l'avait dominé toute la partie. Et là voilà, l'aspect psychologique. Bien sûr, le sport, on dit que c'est au moins 50. Voilà, il y a Tiempo qui est demandé par l'équipe d'Espagne. Et là, sur le dernier point encore, il prend cette pelote entre le poteau rouge et vert en bas. Il se précipite un peu. Il est presque faux encore ce but. Mais lui, il y va. Il le prend de volée. Ouais, sur la partie mentale, clairement, Baptiste, il est plus fort. Pas encore sans être injurieux envers Luis Sanchez. Non, du tout, mais... il a un ascendant psychologique, Baptiste, c'est incontestable. Au moment où il faut faire les bons gestes, les bons choix, il le fait. Et c'est pas tout à fait le cas de Luis Sanchez qui tergiverse un petit peu. Là, il se trompe un peu. La pelote, il veut absolument la prendre à la volée. Tout à l'heure, il a fait 2 buts faux au moment où il fallait, dans le money time, on va dire. Et ça fait la différence à la fin, quoi. Ça fait la différence. Et Baptiste qui mène dans cette seconde manche et qui a gagné la première manche. Et qui est sur une série de 10-3, tout simplement. Il y avait 6-1, il y a 11-9 maintenant pour Baptiste. Il vient de coller un 10-3 dans cette manche à Luis Sanchez, et qui est en pleine discussion, qui est assis, je le devine, là sous le tambour. On va revoir le point là où il est serré sur sa gauche au départ, Luis Sanchez. Baptiste parfaitement par-dessus l'épaule. Et là, mais c'est dans le poteau. Et il a un geste de dépit, mais c'est parce que la gestuelle de Baptiste, elle est parfaite, bien enroulée par-dessus l'épaule. Et puis Luis Sanchez, il est un peu attentiste. Il attend un peu cette pelote, et puis cette pelote, elle va toucher le poteau. Et du coup, c'est le point marqué.
par notre représentant Baptiste Ducassou. Qui est à 4 points de son premier titre en Ligue des Nations, puisqu'on l'a dit hier, c'est pas tout à fait une nouvelle compétition, mais c'est une compétition qui a été rebaptisée en tout cas. Voilà, attention ce but. Il est parfait, il est surpris, Luis Sanchez, par le rebond, la vitre derrière, ça fait trop. Ouais, il est en train de prendre l'ascendant clairement. Parce que là, comme vous le disiez Philippe, très justement, quand lui est devant, il prend l'ascendant. Par contre derrière, pour revenir, c'est plus compliqué, exactement. Ouais. Lui, quand il a serré, quand il a mis son adversaire dans l'étau, ben lui il dessert pas l'étau. Hein. Donc ça sent bon pour Baptiste Ducassou. Alors c'est pas terminé, faut pas s'enflammer. Mais il est quand même. Il est dans les temps, Baptiste, pour pouvoir apporter une nouvelle médaille à l'équipe de France. Encore bien buté, très bien buté, bien relevé par Luis Sanchez. Et la petite amortie. Ouais, le petit amorti avec beaucoup de marge. Il est surpris même Baptiste de ne pas voir Luis Sanchez arriver. Il était par terre et il était trop loin, Luis Sanchez. Le temps de se relever et d'arriver, c'était pas possible pour lui. Quel joueur, hein. Quel joueur quand même. Il y avait 6-1 tout à l'heure. Il y avait 6-1 pour Luis Sanchez. Et on l'a pas vu s'énerver à ce moment-là. Baptiste Ducassou à 6-1. Il est resté dedans. Et le petit 6-2 où il s'est battu en défense avec un peu de réussite à compter. Ça fait 13-9. Il est à 2 points de ce titre. Un de plus dans l'armoire à trophées. Il doit avoir la salle des trophées dans sa maison, Baptiste, parce qu'il en a remporté tellement. Il faut même plusieurs pièces. Ah, bien buté, superbement bien buté, magnifique. C'est parfait. Là, il a la marge, il colle la pelote et il s'offre. Et bien voilà, 5 balles de match. C'est pas rien. La possibilité d'avoir plusieurs pelotes pour lui pour clôturer cette rencontre. Rapporter ce titre. Allez. Avec les encouragements du public parisien, les applaudissements. Allez, il se lance Baptiste. Il va y retourner. Il va retourner à droite sur la vitre, c'est sûr. Il y retourne. C'est relevé cette fois. C'est dehors. Voilà. C'est dehors et Baptiste Ducassou qui peut lever les bras. La Ligue des Nations est à lui à Paris. Une de plus, un trophée de plus pour Baptiste Ducassou qui aura collé un 14-3 dans cette manche pour s'imposer 15-9 finalement face à Luis Sanchez. Ouais, c'est beau. C'est beau ce que fait Baptiste Ducassou. On a dans les bras de Manu Artiarena, l'entraîneur. Voilà, on est content et c'est bien normal du côté de l'équipe de France. Vincent Bidiondo qui rejoint son partenaire et son patron également, puisque Vincent Bidiondo il est employé dans l'entreprise de Baptiste Ducassou. Alors, et Pascal Bédère, le DTN également. On se congratule dans les rangs de l'équipe de France. Ça montre toute l'importance que revêtait cette victoire. On le disait tout à l'heure, Benoît, ça va compter à la fin. Quand on va compter les... Allez, Baptiste déjà, on l'entend au micro de Benoît qui a dû s'approcher. Je suis pas loin. Une autre, Baptiste, il vient de gagner, il ne s'ouvre pas, il passe déjà à celle d'après. Et il est là avec nous, Baptiste, qui a le sourire, qui a fêté ça avec tout le monde dans le tambour, sous le tambour. Oh, quelle partie face à Luis Sanchez, avec d'abord cette première manche très accrochée que vous arrachez sur la toute fin. Il y a eu aussi ce passage complexe en début deuxième manche, mais encore une fois, j'ai envie de dire, à la Ducassou, vous avez fait le dos rond et à la fin, vous repassez devant. Ouais, je crois que ce soit Luis ou moi aujourd'hui, on n'a pas donné le meilleur de nous-mêmes.
sur le plan de notre jeu pur et dur. Il y avait des conditions un peu particulières, le sol est un peu glissant. Je pense qu'il y a de la poussière qui est descendue, peut-être avec le vent ou comme ça. Et on était un peu en délicatesse sur nos appuis, ce qui fait qu'on avait tendance à forcer nos coups, et l'un et l'autre. Alors la première manche était très hachée, mais très tendue aussi au niveau du score. Ça passait devant, derrière, devant, derrière. J'étais un peu dos au mur, mais j'ai senti, heureusement, j'ai trouvé la bonne longueur de but à droite. Finalement, j'avais pensé à un début de partie, buter plutôt à gauche pour me couvrir le plus me découvrir le moins possible. Finalement, c'est à droite qu'il était en difficulté. J'ai pu bien finir avec ce volet posé au pan coupé. Ça m'a fait beaucoup de bien de prendre cette première manche. La deuxième,